Voilà, le graphisme, Julie Boivot, vous en avez fait votre activité principale et pourtant vous ne venez pas du tout d'une filière graphique. Pas du tout, non, non. Non, non, à la base, moi je venais de l'aménagement du territoire en faisant énormément de réunions. Et en fait, c'est en faisant énormément de réunions avec des acteurs très variés qu'on se rend compte petit à petit qu'on a besoin d'outils pour accompagner la communication de façon plus efficace en fait, dans les entreprises. Et donc pour ça, vous faites de la facilitation graphique, c'est un terme un peu barbare, il faudra presque un dessin pour l'expliquer. Vous en avez fait d'ailleurs des dessins pour expliquer ce que c'est que la facilitation graphique. En quelques mots, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, ce que ça recouvre précisément? Oui, alors en fait, la facilitation graphique, c'est un outil qui permet d'accompagner un processus de communication. Donc, comme processus de communication, on peut dire que c'est très large, donc ça peut s'appliquer à des tas de domaines. Par exemple, dans une entreprise, quand on va faire des réunions de travail où là, il y a vraiment la communication, on cherche donc à se comprendre, ça peut être pour construire un projet, pour réfléchir à comment organiser tel et tel élément. On s'exprime souvent par l'oral, mais il pourrait aussi y avoir d'autres médias de communication, comme le visuel, qui permet d'aller plus loin en fait, dans la compréhension. On va le voir tout de suite en exemple. Vous avez assisté, vous avez participé il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant, à l'opération, à la soirée de lancement de Transition Positive, créée par l'association Open Odyssey. Voilà, concrètement, vous êtes avec des marqueurs là, sur une feuille de papier. Pendant vous dessinez des petits bonshommes, en gros, vous faites des schémas, des dessins pendant les conférences. Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir des éléments très synthétiques. Donc, comme on voit les personnages, les bulles, les entreprises, l'idée, c'est vraiment d'avoir des éléments simples pour que le message passe. On ne cherche pas à faire les plus beaux dessins qui soient, on cherche à faire des messages, des visuels qui soient efficaces pour qu'on comprenne. Là, le visuel pour Transition Positive, le lancement de Transition Positive avec Open Odyssey, l'idée, c'était d'expliquer qu'est-ce que c'est que la transition positive. Donc, il y a un message vocal qu'on ne voit pas à l'antenne et d'apporter un support visuel pour vraiment rendre le message plus clair. Alors ça, c'est un film qui a été filmé avant la soirée, mais pendant la soirée aussi, on n'a pas les images, mais vous étiez là aussi sur un paperboard et vous dessiniez. Comment on fait? On est obligé d'écouter, de dessiner en même temps, de traduire immédiatement par le dessin ce qu'on entend? Voilà. Alors en fait, c'est surtout un exercice de synthèse, c'est-à-dire qu'on entend tout ce qui va se dire pendant la conférence. Et donc moi, le travail, c'est dans ma tête donc d'entendre tout ça, de le synthétiser, d'aller capter les messages forts. Qu'est-ce que c'est les éléments clés? Sur quoi vraiment est-ce qu'on fait le focus? Et ça, de le retranscrire sur le visuel. Le visuel qui est vraiment au service en fait du groupe, du public qui est là pour qui vraiment favoriser la concentration, parce que c'est vrai que pendant une conférence, souvent on décroche, donc ça permet de s'y raccrocher. Et deuxièmement, d'avoir une trace en fait de ce qui s'est dit durant la conférence. C'est-à-dire que ce dessin, ensuite, il est diffusé sur les réseaux sociaux, c'est ça, pour que Alors, il soit partagé? souvent oui. En fait, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une trace, donc comme je disais, de la conférence, parce que la conférence, souvent, il y a des mots, on parle, et donc là, ça permet d'avoir un support. Donc oui, sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand on fait une conférence dans une entreprise, ça peut aussi être mis dans soit un rapport d'activité, à chaque fois en fonction du sujet. Mais oui, ça peut être utilisé un peu comme un compte-rendu de réunion, qui est différent des comptes-rendus Word. Ce qui est étonnant, c'est que c'est souvent les organisateurs de conférences et conférenciers qui font appel à vous. Oui. Mais c'est presque les mauvais exemples pour dire c'est pour les mal comprenants, quoi. C'est pour ceux qui n'ont pas bien compris les mots. Est-ce que les gens se disent j'ai peut-être pas été assez clair, on va faire un dessin? Est-ce que c'est encore pris comme ça? Pas nécessairement. Je dirais plutôt c'est qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas forcément pris comme ça. Souvent les gens connaissent pas. En fait, les gens connaissent pas, savent pas que ça existe. Donc quand on essaie de l'expliquer avec des mots, les gens disent ils voient pas forcément l'intérêt. Une fois qu'ils le voient, on comprend. Une fois qu'on a vécu en fait cette posture de voir le visuel se construire, on voit l'intérêt. Vous avez fait des études longues, vous avez passé du temps en amphi, à prendre des notes, j'imagine aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'on arrive à transcrire en dessin qu'on n'arrive pas à écrire à travers une prise de notes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont impossibles à écrire? Il n'y a pas de choses impossibles à écrire, il n'y a pas non plus de choses impossibles à représenter. J'ai envie de dire, on peut tout représenter. Après, par exemple, on parlait là d'être en amphi pendant un cours. Le fait d'avoir une prise de notes sous forme de dessin plutôt que grand 1, grand A, grand B, ça permet d'avoir un élément plus personnel et donc plus impactant, dont on va mieux se rappeler. En général, on se rappelle de ce qui nous a marqué avec le facteur émotionnel et également l'intelligence visuelle. Il y a plus de 70% de la population qui a une intelligence visuelle. Donc le fait de mettre déjà des couleurs,
ça c'est un premier pas. Et puis des petits éléments pour illustrer ce dont parle le cours, le sujet, un exemple, on va s'en rappeler beaucoup mieux, on va beaucoup mieux l'intégrer. Vous le faisiez ça déjà en fac de géo, vous l'avez découvert après tout ça? J'ai découvert après, j'aurais bien aimé le savoir, mais et souvent par exemple on voit des étudiants qui gribouillent et les profs ont tendance à dire mais non, des pas concentrés, et finalement si, parce que c'est extrêmement impactant et on retient les choses de façon beaucoup plus forte. D'accord. Vous faites souvent, vous intervenez souvent en marge d'événements sur des thèmes assez complexes. Complexes, le développement durable, on en parle beaucoup. Très peu de gens sont capables de définir. On va voir par exemple comment vous avez synthétisé l'idée les enjeux de la conférence de la COP 21. Enfin, en tout cas, ce qu'il faudrait pour y parvenir pour la France. Là, c'est le genre de choses qu'en tant que journaliste, on a du mal à expliquer ce que c'est que la COP 21 précisément. Quels sont les enjeux? Vous intervenez souvent sur ces questions de développement durable, par exemple. Pourquoi ? Alors oui, moi j'interviens pas beaucoup, c'est vrai, sur ces questions de développement durable. Après, j'ai envie de dire, moi je le fais parce que voilà, on a fait appel à moi dans ces milieux-là. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. Après, c'est vraiment ouvert à tout. J'ai envie de dire, c'est pas réservé au domaine du développement durable. La facilitation visuelle, comme je disais, c'est vraiment pour accompagner la communication. Donc là, effectivement, c'est dans le cadre du développement durable, mais on peut l'appliquer à vraiment tout domaine, même par exemple, personnel. la réussite éducative, vous êtes intervenu en marge d'une conférence sur la réussite éducative à Angers, je crois. Exactement, voilà, c'est la ville d'Angers qui avait organisé. Donc il y avait 3 tables rondes autour de la réussite éducative, et là c'était la conférence un petit peu de synthèse pour faire le point, qu'est-ce que c'est que la réussite éducative, comment on y parvient. Donc là il y avait différents interlocuteurs, et des acteurs du territoire et des scientifiques, et donc ça c'était le résultat de ce que j'ai pu capter durant cette conférence-là, pour avoir une trace un peu, qu'est-ce que c'est, comment on met les acteurs en lien pour y parvenir. Cette méthode-là, on la voit de plus en plus appliquée en France, ça existe aussi aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une science ou des règles qui ont été établies autour de la facilitation graphique? Est-ce qu'il y a des règles de couleurs, de symboles Des règles, j'ai envie de dire... Chacun creuse après des éléments. Il y a des éléments, on pourrait dire, basiques, comme une boîte à outils un petit peu de base, avec écrire en majuscule, avec généralement on encadre ce qu'on écrit, on fait des liens avec des flèches. Ça, c'est un peu l'outillage de base. Souvent, qu'on teste, on utilise, on s'approprie, puis des fois, on sort en se disant, en fait, moi, je préfère ça. Le tout, j'ai envie de dire, peu importe les outils, c'est que le message soit clair, que la personne qui va voir le visuel, que ce soit en direct pendant la conférence ou alors un visuel pendant une entreprise, c'est que le message passe. Peu importe, après j'ai envie de dire les outils, l'objectif c'est vraiment que le message soit clair. Vous intervenez pendant les conférences, mais aussi dans le cadre des séminaires d'entreprise, là où la communication interne n'est pas toujours évidente. Voilà par exemple ce que vous avez produit lors d'un séminaire d'une grande entreprise, qu'on ne citera pas, mais en tout cas vous vous êtes intervenu pour essayer peut-être de briser la glace, c'est ça? Alors là, c'est au-delà de briser la glace, c'était en fait un projet qui est extrêmement intéressant, c'est la construction d'un projet d'entreprise. Quand on est, alors ça peut être des petites entreprises, 5-10 salariés, mais des fois là on est sur une entreprise qui est beaucoup plus importante. Comment on fait pour réfléchir ensemble à un projet, vers quoi on va? Et donc le fait quand on échange souvent autour d'une table, il y a quelque chose, c'est que par exemple on utilise des mots, mais derrière on ne va pas mettre les mêmes concepts. Et le fait de le schématiser sur un visuel, là en l'occurrence qui était sur le mur dans la salle, les gens ont pu dire non, c'est plutôt... Enfin, vraiment débattre à partir de ça, construire une vision et après avoir un support en disant notre vision, là vers où on va aller, c'est ça, c'est cet élément-là qui est sur le mur. Et rapidement, cette méthode, on peut l'utiliser dans les écoles primaires, dans les collèges? Partout. On peut l'utiliser partout et je serais ravie, et enfin, c'est même au-delà, c'est pas pour moi, mais vraiment en termes de pédagogie, c'est un outil qui est extrêmement fort et qui peut être, là, c'est vrai qu'on l'applique au monde de l'entreprise parce que c'est peut-être un petit peu plus connu, mais il y aurait tout à y gagner à ce que ça se diffuse dans les écoles, les universités, même chez soi, on peut vraiment l'appliquer à tout. D'accord. Pour ceux qui voudraient découvrir vos travaux, alors vous avez un blog WordPress, je crois que c'est julieboiveau.wordpress.com. On l'a pas, mais voilà, vous cherchez Julie Boiveau sur Google et vous trouverez sans problème. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. À très bientôt pour un nouveau numéro du 18h à savoir. En attendant, retrouvez-nous sur Télé Nantes Info, sur Twitter et sur Facebook. À très bientôt pour un nouveau numéro du 18h à savoir.